Impossible d'oublier le célèbre « moi », président de François Hollande lors du débat de l'entre-deux tours de la présidentielle de 2012 face à Nicolas Sarkozy. Derrière cette formule impactante, l'époux de Julie Gaillet faisait alors une promesse, celle d'être un président normal. C'est ainsi que le 2 août 2012, le chef de l'État et sa compagne de l'époque, Valérie Trierweiler, ont pris un TGV à destination de Hyères pour se rendre au fort de Brégançon. Si Emmanuel Macron a aussitôt rompu avec cette tentative de normalisation, l'ancien premier secrétaire du Parti socialiste pourrait bien avoir tout de même inspiré un membre éminent de l'État, la première ministre Elisabeth Borne. Plutôt que de loger à l'hôtel de Matignon, situé rue de Varennes dans le 7e arrondissement de Paris, la sexagénaire préfère regagner son domicile parisien une fois sa journée de travail achevée. Visiblement très attachée à son appartement de 68 mètres carrés, acquis en 2008 pour 480 000 €, mais qui a depuis été réévalué à 576 000 €, la chef du gouvernement l'est aussi à son quartier. Ce jeudi 3 août, Le Point a en effet révélé qu'Elisabeth Borne continue de faire ses courses, chaque week-end, au Monoprix. Et la polytechnicienne n'est pas peu fière d'avoir gardé ses habitudes dans son supermarché où elle s'est liée avec les caissières, si bien que ces dernières veillent à ce qu'elle ne soit pas importunée tandis que son équipe de sécurité patiente à l'entrée du magasin. Elisabeth Borne, l'évolution physique de la première ministre en images de vacances retardées pour Elisabeth Borne. Elisabeth Borne n'échappe en revanche pas à sa réputation de bourreau de travail. Ce mercredi 2 août, elle a notamment repoussé son départ en vacances afin d'assurer un dernier déplacement dans sa circonscription du Calvados où elle a été élue députée en 2022. Après un déjeuner avec des élus et des chefs d'entreprise, suivi de la visite d'une exposition et d'une usine de méthanisation, celle qui est récemment apparue au bras de son compagnon a normalement enfin pu prendre la route des vacances. L'ancienne présidente de la RATP devrait pouvoir s'octroyer quelques jours au calme dans le Var. Au programme, un peu de repos, beaucoup de lecture, de la marche, avait-elle annoncé sur BFM TV, tout en maintenant cependant une certaine vigilance. Article écrit en collaboration avec 6 Médias. Crédit photo, Christophe Clovis.